Salut tout le monde, c'est Rachel, donc de la chaîne YouTube La routine des couples puissants. Bon, j'espère que vous allez bien. Premier épisode de mon podcast que je lance aujourd'hui où je vais parler d'amour. Rien de surprenant par rapport au nom de ma chaîne. Donc je me présente rapidement, moi c'est Rachel, je suis thérapeute holistique de couple. Donc j'accompagne pas mal de personnes, des adultes, des enfants, des couples surtout, à retrouver amour et harmonie dans leur foyer, à se reconnecter, à réapprendre à s'aimer avec un prisme holistique, donc basé sur tout ce qui est vraiment la connaissance de soi, la méditation, la respiration, les soins énergétiques, et etc. J'ai lancé ma chaîne il y a quelques temps aussi, donc cette chaîne-ci, La routine couple des puissants, où je lance mon émission web, où je vais parler à des personnes inspirantes qui sont en couple et qui veulent nous parler de comment leur relation de couple a influencé positivement, a encouragé, a permis la réussite, que ce soit dans leur entreprise, dans leurs projets personnels, dans leur vie, dans leur routine. Voilà, quel est l'impact de leur relation dans leur vie actuelle et passée. Voilà, donc ça va être vraiment un podcast où je vais vraiment parler de tout, de rien, de tout ce qui peut vraiment toucher l'amour, les relations et qui peut aider les gens à vivre mieux, à comprendre l'autre, à faire en sorte de vivre mieux avec l'autre, à mieux se connaître aussi, c'est important. Donc c'est ça. Donc, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les écrire par courriel, par mail. Donc, le mail est indiqué dans ma chaîne, ou bien me les écrire en commentaire aussi, il n'y a pas de problème. Et je pourrais effectivement faire des podcasts où je vais traiter une question ou deux selon ce qui est demandé. Aujourd'hui, ce que je voulais vraiment dire, c'est l'importance de se connaître pour être en couple. L'importance de savoir où on veut aller, l'importance d'avoir une vision claire de soi, de sa route à soi et de qu'est-ce qu'on voudrait accomplir. Parce que dans le cadre de mon activité, très souvent, les gens se mettent en couple sans avoir fait le travail nécessaire au préalable de connaissance de soi. Et ça peut faire des dégâts. Donc, c'est vraiment important de revenir sur les fondations, de revenir sur OK, où je veux aller, comment je me projette, quel est mon idéal de vie, quel est mon idéal de relation, quel est mon idéal de partenaire. Et aussi, quel est mon idéal en tant que personne, comment je me vois, comment j'aimerais être, où je voudrais être dans tel nombre d'années, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et à ce moment-là, de se dire qu'on a un objectif qui est clair et qu'on veut un partenaire qui puisse comprendre cet objectif-là et nous accompagner là-dedans. Non pas nous pousser à y arriver, mais nous accompagner sur le chemin vers l'objectif qu'on a défini. C'est important parce que dans une dynamique de conflit de couple, très souvent les conflits viennent parce qu'on n'a pas fait le travail de connaissance de soi de manière individuelle et on veut juste comme que l'autre soit d'une façon. Et très souvent, on se rend compte qu'une première chose, l'autre ne sait pas ce qu'on veut dans une relation, donc ce n'est pas clairement défini, établi que l'autre, en fait, quelle est son attente vis-à-vis de nous. On n'a pas non plus clairement établi qu'est-ce que nous, en fait, on voudrait donner, quel pas on voudrait faire pour que l'autre se sente bien également. Et on est surpris que les relations soient conflictuelles parce que c'est normal. Lorsqu'on n'a pas défini les bases sainement, lorsqu'on n'a pas exprimé clairement où on veut aller, c'est normal que ça soit confus et que ça entraîne des conflits. Donc, si je dois vous inviter à faire quelque chose aujourd'hui, après avoir écouté ce podcast, c'est vraiment de vous poser, que vous soyez en couple ou pas encore, de faire le travail de questionnement de qui je suis aujourd'hui, où je veux aller dans les prochaines années, où je veux être dans ma vie dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Quel est mon idéal de partenaire? Critères physiques, critères psychologiques. Qu'est-ce que je voudrais comme relation? Quelles sont les qualités selon moi d'une bonne relation?
ça sont des questions qui sont vraiment, c'est essentiel. Des questionnements qui sont essentiels parce que ça nous permet de voir très souvent que si on est déjà en couple aussi, que notre relation a besoin d'ajustement. Que le partenaire qu'on a en ce moment ne correspond pas réellement à ce qu'on voudrait avoir, ce qu'on avait voulu avoir et à ce qu'on voudrait avoir dans tel nombre d'années. Donc là, c'est qu'il y a une question à se poser. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et qu'est-ce qu'on va poser comme action pour changer les choses? Voilà, je vous laisse là avec ça aujourd'hui. Donc, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Je vous laisse me faire des commentaires. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne pour ne rien manquer, que ce soit les prochaines vidéos ou mes prochains épisodes de podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.